Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver du coup pour un triple numéro donc sur le monde de World of Warcraft. Et oui, avec le roi Lich cette fois-ci. Et on va s'attaquer au numéro 9, 10 et 11. On va pouvoir s'attaquer donc cette fois-ci à la botte. Donc vous allez voir un peu donc l'assemblage de la finition, oui et non, du pied. Et aussi du début, du commencement de la jambe. Et puis voilà, du tibia. Voilà, donc j'espère que du coup vous allez voir un peu dans ce numéro, si cela vous plaît ou pas. Je vous dis à bientôt. Donc... Mon enfant, c'est avec fierté que je t'ai vu grandir et devenir une arme au service de la vertu. Donc dans le numéro 9, on va se retrouver donc pour le monde d'Azeroth. World of Warcraft Chronique volume 1, donc chapitre 2, Azeroth primordial. Donc la suite avec les Trogs et origine de... Voilà, je ne prononcerai pas. Le disque de Norgamon. Une belle main de fer, une main d'argent de tir. Des gardiens de Virkul. La suite au niveau des sangles. Je sens que ça va être beau comme pied ça. Exploration d'Azeroth. Donc le royaume de l'Est. Le Rage Terre. Terre ingrate. Les forges fer. Et voilà. Azeroth primordial, donc encore la suite. Les enfants des géants, la naissance de l'humanité. Ah, il est sympa celui-là. Le chapitre 2, donc Kalimdor antique. La cheville gauche, donc la suite partie 2. Donc on va continuer un peu là, cette partie-là, pour la monter entièrement avec l'outillage aussi derrière. On va retrouver donc la suite de l'exploration d'Azeroth avec les hauts sièges, forge fer, et puis les différentes... bon, ça a toujours fonctionné pour moi, yes. Et après, les 3 marteaux. Et pour le chapitre numéro 11, donc on va faire donc Kalimdor, donc je pourrais vous faire une présentation aussi des 10 premiers numéros de ce qu'on a fait par la suite. Ensuite donc le cycle de Mantid, la carte, la fameuse carte de Azeroth. Les mancholet, donc voilà, le mollet gauche, pardon, qui va être assez rapide. Celui-là est l'orbital. Et voilà, donc le donjon de Stromgarde et le bassin, donc Artis. Et avec ici, donc une belle couronne éclatée, écarlate. Voilà. Donc on est parti pour le numéro 9. Arthas. C'est du vrai... Ah ouais, c'est du vrai cuir en plus. Hein. Ah ouais, ça décolle pas. Hein. Punaise, je suis content là. Une vraie boucle, vraiment chouette. Hein. Avec différentes pièces qu'on verra par la suite ici et d'autres vis. Donc ça, ces pièces-là aussi importantes. Donc on commence, on va récupérer donc le montage qu'on avait eu au numéro 5. Cette pièce-ci. On va du coup, hop, alors faut voir s'il n'y a pas un sens, mais je ne pense pas. Si, il y a un sens parce que il faut avoir l'aspect des sangles vers le bas. J'ai l'impression que c'est du cuir. Hein. Ouais, c'est vraiment du cuir. Cette pièce-là, hop, on l'installe donc juste hop, ici.
Et puis du coup, derrière, on y met donc des pièces. La pièce avec 2 vis EP. Donc les vis EP, elles sont ici. Voilà. Ensuite, après avoir récupéré ça, on va mettre donc de chaque côté donc nos pièces avec donc les crânes vers le bas, la bas de la mâchoire du crâne vers le bas, dans ce sens-là. Hop, et on est parti. Voilà, je l'emmanche tout ensemble là-dedans. Hop, et voilà. Et on en met une ici avec du coup 2 vis. Si je me suis pas trompé de sens, non. Donc 2 vis GP. Voilà, les deux côtés sont faits, donc ce qui donne une belle petite partie, hein, comme ceci, on peut voir de chaque côté, comme ceci, ça va être sympa. Ensuite, on récupère donc notre Happy Fit. Le Happy Fit, on va la mettre dans ce sens-là, et là, on pose nos pièces, et on va y placer donc de chaque côté, donc nos arceaux. Je pense qu'il faudra les coller, mais on va quand même vérifier. Et je pense coller tout ça, ça serait mieux, même. Alors, je vais quand même passer d'ailleurs donc le premier dans la petite boucle. Voilà, et ensuite je vais l'installer directement dessus. Voilà, et là on y go pour installer le reste. Je juste parce que ça c'est par sécurité que je fais ça. Parce que je sens que ça, à force des manips, ça va bouger. Voilà, je rentre quand même. Et voilà, une de faite et on attaque aux 2 arceaux. Ça nous donne tout ceci. Et oui, voilà le premier rendu au numéro donc 9. Ça donne un beau petit pied qui est que j'aime beaucoup. Ouais, j'adore le rendu là. J'adore ce rendu là. Waouh, bête. Donc pour vous montrer rapidement, voilà, je prends directement par l'arrière, ça sera beaucoup plus simple. Avec un vrai cuir dessus qui est vraiment impressionnant. Je m'attendais pas à avoir un cuir aussi propre. Et puis voilà. Donc le vent, l'arrière aussi qui est ici, qui devrait peut-être descendre plus bas, je sais pas. Et ici, non mais franchement, elle est vraiment chouette, hein. Vraiment chouette. Hein. José. Qu'est-ce que tu rates? Qu'est-ce que tu rates? Aïe. Donc ensuite, on récupère donc le numéro suivant. Arthas. Hop, on récupère donc notre pièce avec les deux côtés. Cette pièce là, on récupère donc nos petites pièces qui sont là-dedans, les petits écrous. Ça c'est fait. Donc étant une pièce métallique, je vais mettre de la colle forte dessus. Hop. Voilà, et du coup, cette pièce-là va se mettre choup,
juste ici, et l'autre toujours pareil de l'autre côté, ici aussi. Voilà, voilà. Ensuite, on récupère donc cette pièce-là. Cette pièce-là qui va aller, du coup, cette fois-ci... Ah, tout s'est retiré. Alors, attendez, que je remets tout ensemble. Donc, on met cette pièce-là, on la place juste... Il faut arriver à tout insérer maintenant. Ça doit pas être du cake. Voilà. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Voilà l'articulation ici, celle-là. Peu importe le sens, de toute façon, il n'y a pas de sens particulier à avoir. On va juste prendre cette fois-ci la petite clé qui était donnée dans le précédent numéro. Et ensuite, on y va. Donc, on y met... Alors, on y met d'abord la vis, c'est le plus important. On y place du coup de ce côté-là la petite rondelle, voilà. Ensuite on va mettre la rondelle encore au-dessus. La petite rondelle ici. Et la rondelle frein. On verra après par la suite pour pouvoir le faire tourner parce que là il m'a l'air raide comme pas deux. Et ça peut être pratique ça, comme ça peut être raide. Et ensuite donc on met la fente de ce côté là, comme ça c'est pour faire pivoter le pied. Voilà, et celui-là on va le mettre donc de l'autre côté ici. Quand on va emboîter, voilà, ça va pouvoir faire pivoter tout l'ensemble. Ça on verra après quand on aura tout dessus. Voilà, voilà. Donc ça c'est fait. Arthas. On n'attendait pas à ce point-là. Mais là il est bien lourd. Ensuite on va du coup le placer dans ce sens de là. Voilà. À y avoir donc la petite fente vers le dessus. On le place dans ce sens-ci. Avec donc ici, donc dans les trous, juste là. Voilà. Et puis après, on va devoir... C'est marrant que ça me fasse... C'était... De ce côté-là, parce qu'il y a une surépaisseur, et l'autre, elle va aller de l'autre côté, parce qu'il n'y a pas de surépaisseur. De chaque côté, et là, oh putain il est raide hein. Il est raide de raide celui-là hein. On verra quand quand on mettra le pied parce que je sens qu'il est bien raide hein. Ah si, ça y pivote. Il pivote, eh ben c'est pas du cake hein. Ah je me suis dégouré de sens.
je me suis gouré de sens. Eh ben on recommence. Je vous remonte tout ça, ok, pour la finale. Donc, alors, je ferme celui-là après, mais bon, il faudra que je trouve le bistouri. Au pire, je le ferme avec ça, mais bon, pour l'instant. La petite tige métallique. Alors, voilà. Donc, dans ce double numéro, enfin, dans ce triple numéro, on a pu faire, donc, le début de la cheville, qui est vachement lourde, hein, franchement. Je ne pensais pas que ce soit en métal, ça, mais ouais, ça va peser un beau petit poids, ça. Et en plus, du coup, on peut le pivoter dans les deux sens. Donc ça veut dire que dans ce sens-là, ou dans ce sens-là. Voilà, donc ça va être la cheville qui va pouvoir s'enquiller dessus. Donc elle va être... Voilà, pour expliquer un peu le contexte. Ça va venir comme ça. Voilà, ici. Donc, un coup à droite ou un coup à gauche en fonction de la position que vous voudra souhaiter. Voilà, donc ça c'est le bon sens en plus. L'illustration est totalement fausse sur le 11, donc c'est bien ce que je pensais. Donc la partie où il y a la languette vers le bas, c'est important. Donc voilà, arrivé au 10 premier numéro donc, du Roi Lich. Donc on a pu faire donc, une belle petite tête ici, là, avec la belle pointe qui est bien faite. Hein. Franchement j'aime bien. Un beau petit rond nu. Partie arrière aussi qui est bien. Et puis les mandibules qui sont aussi bien faites. Bon, je touche pas trop parce que même si ça tient super bien par rapport au test. Voilà. Ensuite on a eu à monter donc l'épaulette ici. Qui est vachement belle, très grosse. Dans les premiers numéros ici. Voilà. Franchement un très chouette rendu. Là-dessus, badass. Ensuite, on a eu du coup l'épée à monter, qui est juste ici. Peut-être qu'il faut que je le réarrange, on verra ça après. Et puis, voilà, où on peut activer voilà, la lumière ici au bout. Donc là, il faut juste que je retrouve le sens. Et voilà. Voilà, là, le fonctionnement de l'épée. Avec l'épée, on a commencé aussi à monter donc la genouillère. Qui se situe juste ici. Belle pièce en métal, entièrement et toute sympathique. J'ai des attaches ici à l'arrière qu'on verra par la suite quand on les montrera. Et on a pu monter donc dans les derniers numéros la chaussure qui est juste ici en métal, qui est très lourde, franchement bien en métal. L'aspect plastique ici, l'aspect de la partie arrière de la pièce métal de pièce plastique et les lanières en cuir qui sont très belles avec la partie des têtes. Et aussi donc l'articulation de la jambe ici. Voilà, donc et ben voilà pour ce point de vue un peu de là où on en était pour l'instant. J'espère que du coup ce triple numéro du Roi Lich vous aura plu. Donc moi je vous dis à la prochaine les amis et à plus. Tchuss. Donc nous voici arrivés à la fin de ce triple numéro donc, du Roi Lich, donc, où nous avons pu faire donc, ce magnifique pied, et franchement j'aime beaucoup les languettes, les sangles qu'il y a dessus, voilà, de chaque côté, ici la partie avant, là, la partie ici de l'autre côté, et la partie arrière, ouais. Donc ouais, ça donne un super beau rendu là-dessus, je suis vraiment content. Et puis voilà, je ne vais pas vous montrer la jambe parce qu'elle est beaucoup plus avancée que ça pour l'instant. J'en suis au numéro de mon côté, au numéro 14, mes souvenirs. C'est ça, numéro 14 vraiment. Voilà, numéro 14. Donc vous verrez ça dans le prochain numéro. Je vous dis du coup, si cette vidéo vous a plu et que tout mon contenu vous plaît, donc n'hésitez pas à vous abonner dessus directement. Et puis moi je vous dis à la prochaine les amis. A plus, tchuss.